Vous vous êtes lancé dans les consultations et vous avez mis en place un cadre de concertation provinciale pour la paix et appui au programme Anne Ituri. La presse devant vous, elle est constituée de la presse locale, mais aussi parmi elles, nous retrouvons des correspondants de la presse nationale qu'internationale. La presse de l'Ituri s'est dit prête aussi à vous accompagner, mais à sa manière. Et sa manière, c'est celle-ci de s'entretenir avec vous pour qu'elle puisse participer dans la sensibilisation de la population des groupes armés, mais aussi la vulgarisation de tous les outils de mise en œuvre du programme Anne Ituri. Chers chevaliers de la plume, le coordonnateur national est à votre disposition. Nous allons procéder de la sorte. Vous avez proposé vos questions. La première personne va poser la première question et le coordonnateur va immédiatement répondre à cette question pour pouvoir permettre à la personne de réagir avec une sous-question s'il y en aura. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Nous invitons sans tarder le premier intervenant. Je veux le meilleur aux coordonnateurs ainsi qu'aux amis, confrères qui sont ici, ainsi qu'à toute la délégation du coordonnateur PDDC ici en Bunia. Ma question est basée sur les dialogues. Je crois que nous savons tous les plus grands mécanismes pour que le PDDCS réussisse ici à Ituri, c'est le dialogue. Alors, messieurs le coordonnateur, ma question est celle-ci. Quelle réponse avez-vous pour ces communautés qui refuseront, par exemple, de dialoguer afin de trouver un issue au programme PDDCS? Merci. Je sais que les chevaliers de la plume sont très importants dans le travail que nous faisons. D'abord, je voudrais vous remercier pour cela. Et ensuite, donner une information, le capital. Vous savez que dans les consultations que nous avions eues avec les communautés et toutes les parties prenantes, et même lors de l'atelier, il y a la question qui avait été posée dans la plénière concernant les deux professeurs qui ont été arrêtés et mis en détention préventive pour des raisons d'enquête. J'ai l'honneur de vous informer que cet après-midi, sur instruction du commandant suprême chef de l'État, qui est le magistrat suprême, il a ordonné que le décès soit relaxé pendant que nous sommes en train de travailler pour finaliser le rapport, mais aussi pour permettre à ce que le climat soit apaisé et le dialogue que nous sommes en train de mener ici pour la cohabitation pacifique, pour la cohésion sociale, puisse avoir un sens. Et donc ceci ne veut pas dire qu'il y a impunité, mais l'autorité suprême a décidé que leur dossier soit examiné en dehors de détention. Donc, les enquêtes vont se poursuivre. S'il n'est pas prouvé qu'ils ne sont pas coupables, alors le dossier sera classé sans suite. Alors, s'il est établi, ils seront déférés devant un juge naturel conformément à la loi. Pour le moment, ce qui compte, c'est la paix. Revenant sur la question de la communauté inter ou la communauté EMA, qui refuse le dialogue avec les groupes armés. Je voudrais que nous puissions situer les choses dans son contexte normal. C'est très important. Quelle que soit l'issue de marches qui seront entreprises, la solution à la crise de l'Ituri reste l'échange ou la table de dialogue. Il n'y a pas une autre issue. Même s'il y a des opérations militaires, les opérations militaires ne vont pas entrer dans les cœurs des individus, ne vont pas entrer dans les cœurs des populations. C'est une question
de cohésion sociale, de se rassurer mutuellement. Alors, je précise ici, le gouvernement et le programme que moi, j'ai l'honneur de diriger, ne fait pas de négociations avec les groupes armés. C'est une précision de taille. Nous ne faisons pas de négociations avec les groupes armés. Parce que le programme est très clair. Nous faisons les dialogues intercommunautaires. Ce sont les communautés qui dialoguent pour avoir la paix. Le programme échange avec les groupes armés pour connaître leurs problèmes réels afin d'obtenir leur réduction, tout en sachant que le programme n'a pas prévu une intégration automatique au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et dans la police nationale congolaise. Il s'agit d'un programme de désarmement, de mobilisation, de réinsertion de groupes armés ou de combattants dans la vie civile au sein de leur communauté afin de contribuer au développement et de la province et de la République tout entière. Je m'excuse pour cette question. Monsieur le Cordon, comment espérer à la réussite de ce processus, car vous savez bien sûr, tout le monde le sait, votre nomination a été d'une manière ou d'une autre contestée par certaines personnes. Alors comme vous l'aviez dit, l'objectif c'est qu'il n'y ait plus groupes armés. D'abord je parle de l'Ituri, après de l'Ituri. Alors comment vous pouvez espérer vraiment à la réussite de ces processus? Ça c'est la première. Mais également je profite juste pour vous demander, jusque-là, est-ce qu'il y a-t-il des sites déjà ciblés ou identifiés pour accueillir ces miliciens qui vont devoir remettre les armes? Et ça, c'est une ambition légitime. Je ne pouvais pas empêcher, mais aujourd'hui, comme on ne peut pas être nombreux, on n'est pas tous candidats. Je vous informe en passant qu'il y avait 20 candidats lors de la première sélection. La deuxième sélection, il y a eu 10. Après, il y a eu 5. Les 5 sont passés aux interviews et nous avons été retenus à 3. Vous comprenez? Donc, si les gens parlent, c'est qu'ils avaient leur raison. Aujourd'hui, je suis là. Jugez-moi par les actes, jugez-moi par le travail. Vous avez vu comment je suis arrivé ici. Comment je travaille? Attendez les résultats. Vous avez parlé des sites. Nous sommes arrivés, nous avons commencé par les consultations. Les communautés et tous ceux que nous avons consultés ont donné nos avis. Nous sommes allés dans un atelier. Ce n'est pas venu de moi. Je vous informe que les sites ont été identifiés par territoire, non pas par nous, mais par toutes les parties prenantes. Et aujourd'hui, il ne reste qu'à valider. Je rentre à Kinshasa, amener le dossier à la validation. Et après la validation, va suivre l'étape de visite et d'aménagement des sites. Dès lors que nous aurons terminé l'aménagement du site, qui commence dans quelques jours, vous verrez que les combattants qui souhaitent se rendre, ils vont être accueillis. Je dis bien, dans de bonnes conditions. Nous ne souhaitons pas que ceux qui vont être dans ce programme puissent crier ou fuir par manque de nourriture. Fuir parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas de latrine, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Moi, je ne souhaite pas que les gens viennent, ils se rassemblent alors que toutes les conditions ne sont pas réunies. On devrait réunir toutes les conditions. Et vous me verrez aller dans des sites en train de me promener avec eux. Et à ce moment-là, nous allons dire aux groupes armés, maintenant, vous pouvez venir. C'est une question d'organisation et de planification. Et à constater, c'est depuis dimanche que la presse de l'Ituri nous a accompagnés, d'arrache-pied en tout cas, depuis dimanche jusqu'à ce jour. Et à votre nom, nous leur disons merci. Et à votre niveau aussi, nous vous disons merci parce que la presse de l'Ituri, vous venez d'étancher leur soif. En tout cas, jusqu'à ce jour, depuis dimanche, ils sont à mesure de sensibiliser sur le PDDRCS et de vulgariser sur les piliers et le 22 segments sur lesquels portera le programme sur le terrain. C'est en ces mots, Excellence, que nous vous disons merci et le point de presse de ce jour est terminé. Merci. Merci beaucoup.